Hello! Oh my god, cette luminosité de merde. Il est que 17 h. Je suis de retour à Orléans. On est actuellement dimanche 3 novembre. Je suis arrivée il y a une demi-heure. Mon père m'a déposé. J'ai ramené tous mes cols roulés là. J'ai remballé toute une valise d'habits d'été. Habits d'été que je n'ai même pas pu mettre à Orléans parce que dès que je suis arrivée, il a fait moche. It's kind of sad. Je voulais revenir sur la dernière vidéo, sur le vlog d'octobre. Vous êtes énormément à m'avoir envoyé des messages hyper inquiets sur ma santé mentale, sur mon isolement et tout. Vous inquiétez pas, ça va. J'ai laissé cette partie où j'en parlais dans le vlog parce que je voulais être le plus sincère possible avec vous et que c'était un truc qui me pesait quand même, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me bouffe. Vous inquiétez pas, je suis pas tout le temps dépressive comme ça. Là, j'ai pris une semaine, même si c'était très court, une semaine à me reposer chez moi. J'ai revu quelques potes, j'ai fait des petits dîners en famille et tout. Je me sens beaucoup mieux là actuellement, mentalement, physiquement. J'aurais aimé avoir une deuxième semaine de vacances pour encore mieux me reposer, mais là ça va. Je me sens mieux, je me sens beaucoup mieux. Franchement, vous êtes trop chou, hein, mais vous inquiétez pas, normalement là ça va. C'est juste une phase pour moi. Genre je sais que tous les ans c'est comme ça. La période d'automne, d'hiver, là je la vis toujours mal. Genre c'est pas vraiment propre à cette année. Là bientôt on va rentrer dans la période, la pire période de l'année, la novembrose. Je pense que c'est pas que moi, je pense que c'est une période ultra dure pour tous les étudiants. Donc là on est le dimanche soir. Normalement vendredi prochain je rentre déjà chez mes parents. Faut que j'aille réserver mon ticket tout à l'heure d'ailleurs. Je rentre parce que c'est un week-end de 3 jours. Il y a le jour férié le 11 novembre là. Mais je me suis fait la résolution pendant les vacances là de moins rentrer chez mes parents. Je vais essayer de passer plus de week-end ici à Orléans, même si ça va être dur. C'est ma résolution. Mon autre résolution c'est de faire la vaisselle plus souvent. De moins laisser les assiettes s'empiler dans l'évier. On va essayer. Bon bref voilà, c'était l'intro pour ce mois de novembre. Je prie pour que cette novembrose de merde se passe le mieux possible et yeah, c'est parti quoi. Let's go passer un nouveau mois à Orléans. Qu'est-ce qu'on en dit de cette coiffure? J'arrive pas à déterminer si c'est cute ou si c'est creepy. Ça fait quelques jours que j'ai repris les cours. Je suis dans un très bon mood pour l'instant. J'étais un peu triste de retourner en cours et de devoir revenir à Orléans. Mais j'ai reçu les bonnes nouvelles. On a reçu les notes de pas mal de DS qu'on a fait avant les vacances. Et j'ai eu des bonnes notes. Donc I'm really happy. Vraiment, je suis retournée au collège mentalement. Bon, comme vous saviez, j'étais à Louis-le-Grand au lycée. Donc j'avais pas forcément de très bonnes notes. Et après, bon, on passe, voilà. Mais je me rappelle au collège, j'étais première de classe. C'est pour ça que j'ai pu aller à Louis-le-Grand. Peut-être que je passe pour une folle, hein, mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui comprendront. Mais tu sais, la joie que tu ressens lorsque tu as des bonnes notes. Oh non, je pensais m'être libérée de ça en allant en Louis-le-Grand, mais en fait je suis encore sous l'emprise des notes au final. Je sais qu'en vrai une note ça veut rien dire, mais ça te booste quand même quand t'as de bonnes notes. Et là ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de bonnes notes, donc I'm happy, ok. Bref, je vous ai déjà dit, j'organise tout dans mes classeurs là. Comme on a fini certains chapitres, les chapitres dont on a fait le DS, bah, je vais pouvoir vider et les mettre dans les classeurs. Je transvase jamais mes cours dans les classeurs avant d'avoir reçu le DS. Je trouve que quand tu reçois ta copie, c'est là que tu peux vraiment fermer la page sur le chapitre. On doit lire un livre en culture, c'est UNIE, communication et culture scientifique. Et avant les vacances, j'avais fait communication et là je suis passée à culture. Et le prof, sa mission c'est de nous rendre cultivés. Et le thème de tout ce qu'on va faire, c'est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a que moi qui utilise ChatGPT pour tout et n'importe quoi? Depuis que je vis seule, là, vraiment c'est devenu ma maman ChatGPT. Avant j'appelais ma mère, je lui demandais, maman, est-ce que je peux laver ma douche avec du liquide vaisselle? Pourquoi mon frigo
oui c'est encore le saumon alors que j'ai fini le saumon il y a 2 semaines. Vraiment des questions débiles de ce genre là. Ma mère elle en a eu marre, elle était en mode arrête de me poser des questions connes Chloé. Et donc depuis je me suis tournée vers ChatGPT. Vraiment c'est devenu mon 3e parent. Ah aucun rapport aussi mais j'ai sombré plus que jamais dans la K-pop. En gros je me suis rendu compte que toujours vers cette période là, novembre, octobre, à chaque fois je me mettais à stan à fond les groupes de K-pop. J'aime la K-pop, hein, j'écoute de la K-pop toute l'année et toutes les saisons, mais je deviens tellement investie à partir de l'automne, hiver là, je pense que c'est parce que je me sens seule, je sais pas. Je regarde tous les contenus, tous les variety shows, je suis tellement trop investie. Et en fait je pense que c'est ça qui m'aide à tenir l'hiver. Il y a eu plein de comebacks là, il y a eu Baby Monster, il y a eu I-Lit, il y a eu ITZY, il y a eu aespa, il y a eu TXT, bientôt il y aura ENHYPEN, enfin bref, je reparlerai de tout ça évidemment dans une vidéo K-pop à la fin de l'année, comme j'en avais déjà fait une en mai. J'ai trop hâte de faire cette vidéo. On va pouvoir parler de K-pop entre nous là, entre les fans là, sans gêner les autres, parce que je sais qu'il y a plein de gens sur ma chaîne qui n'aiment pas la K-pop. Hello! Je suis en train de faire des choix vestimentaires très douteux là. Je sais pas, j'essaye, je fais une tentative robe et jean. Qu'est-ce qu'on en dit? Je sais qu'en Asie, il y a énormément de meufs qui font ça et c'est trop stylé sur elles. Mais moi je sais pas. Hein. Est-ce qu'on tente quand même? Parce que en vrai, aujourd'hui, on est jeudi. J'ai cours que le matin et après je dois juste aller faire les courses. Donc en soi, je serai pas dehors si longtemps. Ça se tente ou pas? Est-ce que vous trouvez ça bizarre? J'aimerais tellement que vous puissiez me répondre là actuellement. J'ai allumé la caméra pour vous demander votre avis un peu, sauf que vous pouvez pas me répondre. En gros, en fait, dans l'école, il y a des box où tu peux étudier. C'est comme les mini salles d'école. Genre, il y a une table, 2 tables, un tableau. C'est trop bien, donc c'est là que je vais pendant mes pauses. On va étudier un peu. Je suis de retour des courses avec mon petit caddie. Depuis que mon père il m'a acheté un caddie, vraiment, j'aime trop faire les courses avec. Je me sens trop comme une grand-mère qui va au marché. Je vais vous faire un petit haul course. Hein. Écoutez, j'ai pris des gnocchis format XXL parce que c'est en promo. J'ai repris des pâtes, offre spéciale. Non mais vraiment les gars, depuis que je fais les courses moi-même, depuis que je cuisine et tout, je suis devenue le plus gros rat de France. Genre vraiment, ma mission lorsque je rentre dans le Aldi, je guette tout ce qui est en promo et voilà, je mets tout dans mon caddie. J'ai aussi pris des pots de compote, j'en ai pris 2. Le Aldi il est à 10-15 minutes, ce qui est vraiment pratique, mais du coup le problème c'est que c'est un petit Aldi et il y a vraiment pas tout. Par exemple les trucs frais, légumes, viande et tout, il y a vraiment rien. Si je veux acheter des trucs frais, il faudrait que j'aille au Leclerc, mais ça c'est un peu plus loin, alors c'est 20-30 minutes. Donc en général quand je rentre chez mes parents, ma mère elle me fait des bacs de légumes. À Aldi j'achète aussi des sacs de poêlés de légumes surgelés, j'aime bien faire ça. Des épinards congelés. J'ai aussi pris mes petites gaufres, c'est mon petit déj en ce moment. Je suis retombée dans mes mauvaises habitudes d'enfance. L'année dernière, lorsque j'étais en passe, j'avais réussi à adapter une petite routine healthy, mon petit matcha, mes petits flocons d'avoine. Sauf que c'est cher le matcha, le lait d'amande et le flocon d'avoine, donc on mange des gaufres. Ah mais venez, je vous remonte mon outfit du coup, comme tout à l'heure on voyait rien. Regardez, c'est un jean sous une robe. Personne ne m'a rien dit en soi. Peut-être qu'ils m'ont jugé très fort dans leur tête, mais personne n'est venu me dire Chloé ton outfit est très bizarre, donc je pense que ça va, ça passe crème. Là faut que je cuisine pour ce midi du coup. Qu'est-ce que je vais faire? I don't know. Je vais peut-être me faire des pâtes. Ah oui, je vous avais pas montré, j'ai aussi pris ça, c'est des pots de sauce aubergine ricotta. Bah je pense que je vais faire ça là justement, je vais faire des pâtes et ça, je vais vous montrer. C'est très bon. En ce moment, 60% de mon alimentation, c'est ça. Genre, c'est mon deuxième repas de la flemme après mes nouilles instantanées. Je commence par faire des pâtes.
Et pendant que ça cuit, je vais préparer des trucs dont j'ai besoin. Ma petite sauce, les fameux oignons secs dont je vous parlais dans le dernier vlog et du zwok. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé. Genre c'est de la viande séchée de porc que ma grand-mère elle me fait. Quand j'étais petite, j'appelais ça de la paille. Et j'ai aussi besoin de légumes. Ça c'est un des sachets que ma mère elle me fait. En fait en général, elle me fait des grosses boîtes de légumes. Moi je les ramène ici et je mets dans des petits sachets comme ça que je mets au congèle après. Comme elle me fait d'énormes boîtes, je peux pas tout manger en même temps. Je mets par portion dans le frigo. Comme ça à chaque fois je décongèle une seule portion. Faut que je vous montre un truc incroyable. Mon grand-père m'a passé ça. C'est un truc qu'il a trouvé dans un magasin de bricolage je crois. Et en fait c'est pour ouvrir les pots. Moi je mange beaucoup de ces sauces là et je mange beaucoup de pots de compote. J'ai beaucoup de pots à ouvrir. Sauf que j'ai la force d'une limace. Depuis qu'il m'a ramené ça, ça a changé ma vie. Il y a plusieurs trous. Je prends la taille qui te va. Tu mets comme ça. Et là... Et voilà, c'est pas incroyable, ça change la vie. Ok, donc une fois que mes pâtes sont à peu près cuites, je descends le feu très bas. Je vais me débarrasser de la majorité de l'eau. Voilà, et j'en laisse un tout petit peu, genre je laisse un fond d'eau. Et là, je viens mettre ma sauce. Après, je prends ma portion de légumes, je rajoute ça et je touille. Oh, ça sent tellement bon. Et là, on peut rajouter les autres trucs. Ma viande séchée, mes oignons frits et tada! Oui, je sais, la casserole est un peu dégueulasse, vous inquiétez pas. C'est juste quand j'ai fait bouillir les pâtes, là, j'ai pas regardé. Ça a débordé, ça fait des bulles et tout là. Mais elle est propre la casserole. Oh my god, ce plat est divin. Du coup oui c'est bon, je suis passée au stade où je mange dans la casserole. Mais je la lave juste après, vous inquiétez pas. Je fais la vaisselle après manger là. Franchement comme il y a que moi, je pense que j'ai le droit de manger dans la casserole. J'offense personne. Je pense. J'y pensais tout à l'heure. En fait, je sociabilise pas du tout, mais en même temps, c'est parce que j'essaye pas du tout en fait. C'est pas qu'il y a pas d'occasion de sociabiliser, vous voyez. C'est juste, je suis trop flemmarde. Je pense trop que tout va tomber du ciel. Et c'est là que je me suis dit, non mais faudrait que je me bouge le cul quand même si je veux avoir des amis d'ici là à la fin de l'année. Enfin, après, je parle quand même à des gens, vous voyez. Genre, c'est pas comme si vraiment j'étais dans mon coin toute seule et tout. Mais vu le mood dans lequel je pars, là, je pense je pourrais pas me trouver des amis. Après, c'est pas une fatalité non plus. Hein. Je suis toujours en contact avec mes amis à Paris, on parle régulièrement et tout. C'est pas comme si j'avais besoin d'amis, mais ça me fait peur au niveau de ma capacité à m'adapter, vous voyez. En fait, j'ai trop peur que je m'enferme de plus en plus et que j'atteins un stade où j'ai la flemme de parler aux gens tout court et que vraiment je devienne une ermite. Parce qu'en vrai, je sais que je suis totalement capable de faire ça. Genre, je suis tellement introvertie que ma batterie sociale, elle est tout le temps déchargée. Je ressens pas forcément le besoin de parler à des gens. Enfin, si parfois je ressens, mais comme j'ai déjà mes amis et que les échanges qu'on a niveau message, appel et tout, ça me suffit. Je cherche pas à me faire des amis ici non plus, vous voyez. Et en fait ça me fait peur parce que plus tu grandis, moins t'as l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Donc les rencontres que tu fais actuellement là en enseignement supérieur, en général c'est ces amis là qui vont te rester à vie. Donc en même temps, d'un côté je panique un peu, de l'autre côté mon esprit de la flemme là, il se dit enfin t'inquiète quoi, tu t'en es très bien sorti comme ça jusqu'à là. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui sont hyper introverties, qui comprennent ce que j'essaye d'exprimer là? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'il y a que moi dans ce cas? Au secours. Conclusion, il n'y a pas de conclusion. Hello, j'ai vraiment pas une tête filmable aujourd'hui, ça va pas du tout, mais fallait absolument que je vous montre. Il neige. J'ai sorti mon manteau de grand-mère asiate, c'est l'ancien manteau de ma grande tante, elle me l'a placé parce qu'il était trop petit pour elle. Ah j'adore, c'est vraiment un style. Mon écharpe bonnet ourson, ma mère elle m'avait dit qu'à Paris il allait neiger, mais je savais pas qu'à Orléans aussi il allait neiger. Il y a tellement de neige. On se croirait au pôle Nord. Tout est blanc. Je suis choquée. Est-ce qu'il neige aussi comme ça partout en France? Je sais qu'à Paris, il y a même des gens qui s'étaient mis à skier apparemment tellement il y avait de la neige. Hier, la pelouse, elle était encore toute verte. Hein. C'est tombé tellement vite. C'est un peu choquant là. Il est très tard là, mais j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, bah je vais me réveiller et faire la vaisselle. En vrai ça va, il y en a pas énormément non plus. Genre là c'est l'équivalent de la vaisselle que je n'ai pas fait depuis 3 jours. Parfois il y a des semaines où la pile elle monte jusqu'à là, ça fait vraiment peur. Ma grand-mère elle m'a dit qu'elle adorait faire la vaisselle, genre qu'elle trouvait ça relaxant. Je comprends tellement pas. En ce moment je me suis mis à lire des webtoons. Ouais je sais, c'est vraiment aléatoire, aucun rapport avec la vaisselle. Pendant les vacances j'ai découvert le monde des webtoons et depuis bah j'adore.
Je suis devenue addict. Et s'il y a des gens qui lisent des webtoons ici, recommandez-moi des webtoons s'il vous plaît. Genre mes webtoons préférés au monde, c'est Your Eternal Lies, The Fantasy of a Stepmother. Je sais plus c'est quoi le titre exact. The Broken Ring, Death is the Only Destiny for Villains, ou je sais plus comment ça s'appelle. Souvent les titres de webtoons sont archi longs. Ils font toujours 3 km, on dirait les title tracks de TXT. Je rentre! Il est temps de faire mes bagages et de me casser d'ici. On est vendredi, c'est la pause du midi là. Je dois repartir en cours bientôt. Je vais embarquer ma valise avec moi pour les derniers cours là de la semaine. Et comme ça après je file direct à la gare. On va préparer la valise. Non mais franchement je vous jure, je suis d'une telle bonne humeur le vendredi comparé au lundi. Parce qu'en général le lundi c'est quand je reviens de chez mes parents quoi. Donc je suis déprimée alors que le vendredi c'est le jour où je me casse. Donc I'm happy. Bah en vrai c'est simple, hein. J'amène ça, mon sac de linge sale. Je rajoute aussi dans mon panier tous les torchons, ma serviette de bain. Je vais aussi enlever toute ma literie, genre les draps, lousses d'oreiller. En vrai en septembre je m'étais allée acheter de l'adoucissant, du produit pour faire de la lessive et tout. Mais au final j'en ai toujours pas utilisé parce que je ramène tout chez mes parents en fait. En vrai je pense que mes parents ils commencent à en avoir marre de moi. Je pense dans leur tête ils se disaient oh c'est bon, elle part étudier dans une autre ville, on va plus la voir. Au final, tous les week-ends, hello, I'm back. En vrai, je pense à regarder mes vlogs, on dirait trop que je hais Orléans, mais pas du tout. Hein. Franchement, s'il y a des Orléanais qui regardent, j'aime beaucoup votre ville. Hein. Ok, le bac est bien plein. Je raplatis tout. Ça va dans la valise. Il faut que je prenne mes trucs de skincare aussi, mes shampoings et trucs pour cheveux, quoi. Et tada, ma valise est prête. Dans 5 heures, je suis à la maison, loin d'ici. Hello! On se retrouve à Blois. Je suis pas rentrée chez mes parents ce week-end pour une fois. Je suis allée chez mes grands-parents. Ça faisait trop longtemps que je les avais pas vus. Donc franchement là, je me sens trop bien. Regardez, c'est trop cute. Ma grand-mère, elle m'a même sorti une lampe dinosaure pour au cas où je me réveille la nuit et que je trébuche pas sur quelque chose. C'est pas trop chou. Sinon, je pense que je vais conclure ce vlog de novembre ici. Franchement, je trouve que c'était pas un mauvais mois novembre. Je sais pas si ça s'est senti à travers mon vlog, mais je trouve que je l'ai mieux vécu qu'octobre. Je vais pas dire que je suis complètement à l'aise et tout, toute seule à Orléans, mais je pense que ça va, je commence à m'adapter. D'ailleurs, je sais que pour pas mal d'entre vous là, la période des partiels approche. Je sais pas quand je posterai ce vlog, mais sûrement début décembre, donc vous serez sûrement en période de révision. Je sais qu'il y a une grande partie de ma communauté qui sont en passe. Force à vous, ça va être les examens du premier semestre là bientôt. Je vous envoie toute ma force, vous pouvez le faire, tout va bien se passer. Je vous dis merde. Bonne chance. Je sais que c'est une période un peu compliquée pour tous les étudiants en ce moment. Mais bon, dites-vous que après ça, c'est Noël, c'est le nouvel an. Et bah sur ce, bonnes vacances en avance et à la prochaine.